Et j'ai la chance de recevoir. J'ai la chance de recevoir ce matin une actrice, une romancière, une conteuse pour enfants. Et j'ai fait partie de ces enfants, donc je suis très heureux de vous rencontrer ce matin. Marlène Jobert, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avant de parler de votre nouveau conte, Panique chez les sorcières, on va adresser d'abord votre portrait sonore. C'est la tradition ici, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous reconnaissez ça? Le sextuor à cordes numéro 1 de Brahms. Parce qu'à 20 ans, un amoureux vous fait découvrir la musique classique, a commencé par ce sextuor. Et ça a été une révélation, je crois, pour vous. Ah oui, j'ai trouvé ça tellement sensuel et beau que j'ai eu envie d'en écouter encore beaucoup. Parce que vos parents, ils vous avaient pas particulièrement transmis le goût de la musique ou de la culture. Il a fallu, paraît-il, que vous vous débrouilliez un petit peu toute seule, c'est ça? C'est exactement ça. Mes parents, d'origine très modeste, Ouais. Mon père est l'assistance publique, sans culture, et ma mère aussi. Donc, oui, je me suis un peu débrouillée toute seule. Parce que vous avez arrêté l'école assez tôt, en plus. À 13 ans. À 13 ans, en 6e, quoi, c'est ça? J'ai eu du mal à terminer la 6e. Ouais. Vous étiez l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Et alors, vous entrez au conservatoire de Dijon un peu plus tard, puis à celui de Paris, et vous faites vos débuts au théâtre en 63, avec notamment la pièce des clowns par milliers, où vous donnez la réplique à un certain Yves Montand. Et en 66, vous tournez dans votre premier film. C'est pas un peu yéyé, ça? Ouais. Qui chante à votre avis? Est-ce que vous reconnaissez des voix ou pas? Chantal Goya. Bien joué. Oh, il est parce que fort, je connais le film. J'aimerais bien. Ah J'aimerais ouais. bien que c'est un film de Godard. Ouais, Tu m'as trop menti, exactement. C'était la BO du film masculin-féminin de Godard en 66. Et la voix, c'est donc celle de Chantal Goya, actrice à vos côtés dans ce film aussi. Il y avait Jean-Pierre Léaud aussi qui était là. Oui. Mais vous dites que ça n'a pas été un tournage évident, que Godard n'a pas été très, très chaleureux avec vous. C'est-à-dire que j'étais pleine d'illusions. Je me suis dit, il va y avoir des contacts chaleureux, des échanges avec le metteur en scène. On va parler du personnage, on va parler de... Rien. Tu rentres là, tu sors là. Mais pourquoi je vais là? Ne t'occupe pas, tu rentres là, tu sors là. Bon, ok. Et puis c'est tout. Et non, j'étais très déçue par le manque de contact. Ouais, c'est ça, l'impression d'être un meuble, quoi. Voilà, qu'on déplace. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il m'a choisi? Voilà. Allez, l'extrait sonore suivant. C'est un éternel besoin d'amour, romantisme au bout du jour, chercher dans un quotidien banal un rêve, un idéal. C'est un éternel besoin d'amour. Là, on est en 1984. Vous vous lancez dans la chanson. C'était une envie depuis un moment ou c'est venu comme ça par hasard? Pour Marlène Jobert. m'amuser, un ingénieur du son m'a entendu un jour fredonner. Il me dit, mais alors, il faut absolument que tu fasses... Bon, puis c'est vrai, j'aime bien chanter, quoi. Ah oui, Et vous puis chantez j'ai bien. voulu faire ça pour m'amuser. Et puis ça a marché dès le premier. Enfin, ça a marché le premier. Puis après, c'est un métier que je ne pouvais pas tout faire. Je pouvais pas tout faire. Cinéma, mes enfants. Mais vous avez quand même sorti un disque complet, un album complet, Tout pour se plaire, qui va bien marcher, qui est distribué même jusqu'au Québec. Vous auriez pu continuer dans cette voie-là ou très vite vous vous êtes dit non, finalement c'est pas pour moi? Non, il fallait que je choisisse. J'avais trop d'un seul coup de corde à mon arc. Ouais. Il fallait que je choisisse et j'ai choisi ce qui me permettait d'être un peu plus à la maison. C'est pour surveiller ce qui s'y passait avec mes 2 petites filles. Donc j'ai choisi d'écrire des contes. Et puis j'ai éprouvé tellement de plaisir à le faire aussi, il faut dire, que voilà. Mais vous avez fait entre-temps beaucoup de films et notamment Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice J'en ai Pialat. marre, je veux plus te voir. T'entends, je veux plus te voir, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta sale tête. J'en ai marre de ton cinoche. Faut le corps que je te revois plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait en 5 ans? Je peux plus te supporter, je t'aime plus. Tu n'es plus ma raison de vivre. Nous ne vieillirons
pas ensemble en 1972 de Maurice Pialat avec Jean-Yann. Et là, vous y montrez toute votre palette dramatique qui a été saluée d'ailleurs. Alors, des années plus tard, au César, vous avez reçu un César d'honneur. Et votre performance à l'époque, elle avait été saluée aussi par la critique. Mais alors, vous dites que le tournage a été épouvantable avec Jean-Yann, avec Maurice Pialat qui se haïssait. Et vous étiez un peu entre les deux, vous serviez d'intermédiaire. De go-between, oui. Non, mais là, voilà, on va croire que je n'ai tourné que des films un peu difficiles et vous me parlez que de ces deux-là seulement, c'est-à-dire Godard et Pialat. Vous avez eu des bonheurs aussi au cinéma. Ah oui, ouais, bien sûr. Non, mais là, c'était particulier, c'est parce que Jean-Yann ne voulait pas interpréter le personnage de Pialat, parce que c'était lui dans l'histoire. Ouais. Il voulait pas dire ce que Pialat voulait lui faire dire. Alors il voulait pas. C'était va dire à ce con que je ne dirai jamais sa réplique, va dire à cet imbécile que s'il la dit pas, je quitte le tournage. Ah oui. Ouh là là. Ouais, c'était pas rigolo. La voix a un peu changé. Comment ? La voix. Votre voix. Changé. Ouais. Votre voix. Ouais. Vous aviez une voix de jeune fille, mais vraiment de toute jeune fille. Vous avez quel âge là ? Non, mais dans le Pialat. Ah oui. En 72, ouais. Bah oui, j'avais 32 ans déjà. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on se met en colère, on n'a pas la même tessiture. On monte un peu dans les tours, ouais. Voilà, et là, voilà. Tu es très en colère. Et puis on vieillit, quoi. Non, mais il y a des voix qui ne bougent pas. On parlait de Chantal Goya tout à l'heure, la voix n'a pas bougé. Ah oui, c'est vrai. Mais ce passage, d'ailleurs, ce passage de Nous ne vieillirons pas ensemble, si je vous le passe aujourd'hui, c'est aussi parce que votre fille, l'actrice Eva Green, l'a partagé sur son compte Instagram. Et visiblement, elle a beaucoup aimé ce film. Vous avez cherché à la dissuader, d'ailleurs, plutôt de faire ce métier, Eva Green. Oui. Vous ne vouliez pas qu'elle fasse de cinéma ? J'avais pas envie qu'elle soit malheureuse. Et alors, je me suis dit, avec ton père à mon galard, cette espèce de... trop introvertie, trop timide, trop... Elle va morfler. Et puis, finalement, elle a vraiment bien fait de pas m'écouter. Oui, parce que c'est une magnifique Milady dans la trilogie des Mousquetaires, entre autres, récemment. Bien sûr. Et alors, on va continuer à parler avec vous de cinéma, mais surtout de ce livre, de ce nouveau conte, Panique chez les sorcières. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite.